À la une de ce matin, Marcel et Jacqueline Jacob, autrement dit le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory, déférés au parquet il y a quelques minutes, il pourrait être mis en examen 33 ans, quasiment après les faits. 573 sièges de députés à saisir dans 2 jours, plus de 500 candidatures en marche, beaucoup moins de républicains et très peu de socialistes. Et puis les blockbusters de ce début d'été au cinéma, eh bien ce sera l'enquête du 8h. 8h10, le ministre veut réconcilier les entrepreneurs avec l'URSSAF, leur pire cauchemar. Axel de Tarlé leur souhaite bon courage. 8h15, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité d'honneur de Fabien Amias en direct de Marseille. Le journal de 8h. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et donc tout de suite direction Dijon avec l'affaire Grégory qui rebondit puisque Marcel Jacob et Jacqueline Jacob viennent d'être déférés au parquet ce matin, Marguerite Lefebvre. Oui, alors on ne les a pas vus encore entrer dans cette cour d'appel qui est extrêmement sécurisée ce matin avec plusieurs dizaines de gendarmes. Mais le couple Jacob est en train d'être déféré. Cela veut dire qu'au terme de 48 heures de garde à vue, ils vont être présentés à un juge en vue d'une possible mise en examen. Donc le couple Jacob en train d'être déféré se posera ensuite la question dans la journée de leur possible placement en détention provisoire. Ce sera un juge des libertés et de la détention de prendre cette décision. Mais donc l'information de la matinée, fin de la garde à vue des époux Jacob et donc leur déferment devant le parquet ici à Dijon. Voilà le grand-oncle et la grande-tante donc du petit garçon, merci Marguerite Lefebvre, c'est la piste familiale avec les nouvelles expertises confondantes, a dit le procureur de Dijon pour la grand-mère de Grégory, Monique Vimelin et donc la grande-tante dont on parlait à l'instant. Tout cela secoue évidemment le village de Monzay dans les Vosges, là où vit la famille Villemain, Arthur Nbaché. Vivre ici dans la vallée pour Valérie, c'est vivre avec le poids de l'affaire Grégory, surtout dit-elle, depuis qu'elle est maman, vivre avec une angoisse accentuée, confortée par les nouvelles d'hier. Jacqueline et Marcel, les voisins qui auraient concouru, comme a dit le procureur, à la réalisation du crime. C'est sûr que c'est des gens proches, nous on a toujours vécu ici, on les croise régulièrement, c'est sûr que ça fait quelque chose. Puis en étant maman et tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi j'ai des enfants et je les ai jamais laissés jouer dehors tout seuls. Et c'était en pensant à ça. Et on aimerait savoir vraiment qui est capable de faire une telle chose à un enfant de 4 ans. Jacqueline Jacob serait un corbeau, auteur de menaces anonymes. C'est n'importe quoi, ce n'est pas son vocabulaire, dit une voisine du couple suspect, scandalisée par ces 48 heures de garde à vue. Christian Tarotola, lui, est le maire de Docelles, la commune où le corps du petit Grégory avait été repêché. Si on trouve vraiment qui c'est, eh bien ça veut dire aussi qu'on va clôturer l'affaire et puis que ça sera fini, quoi. Qu'on laisse ce gamin-là dormir en paix. Les gardes à vue doivent s'achever ce matin. On saura dans la foulée s'il y a ou non des mises en examen. Au Monzay, Arthur Nbaché. Dernier marché, dernier tractage, fin de campagne ce soir pour le second tour des législatives. On va donc faire les comptes ce matin. Dans ce scrutin où décidément tout est hors norme, Théo Menval, dites-nous combien de duels, combien de triangulaires? Alors les Français ont 572 duels à arbitrer et une seule triangulaire, elle se jouera dans l'Aube. À titre de comparaison, il y en avait 34 des triangulaires en 2012. La République en marche et son allié le Modem sont en position de force. 508 candidats encore en lice. Un proche d'Emmanuel Macron se réjouit de la situation. Contre la droite, on gagnera avec les voix de la gauche. Contre la gauche, on gagnera avec les voix de la droite. Les soutiens du président sont en marche vers une majorité écrasante. Alors en face, la droite n'a pas abandonné l'espoir de sauver les meubles. Oui, les Républicains alliés à l'UDI sont présents dans 298 circonscriptions, mais sont arrivés en tête dans seulement 61. Le FN, lui, s'est qualifié pour 120 second tours, mais les duels ne devraient pas lui permettre de gagner les 15 députés nécessaires à la formation d'un groupe. Et quant au candidat socialiste, là, c'est quasiment une espèce en voie de disparition. Ouais, 62 qualifiés seulement pour le second tour. Rendez-vous compte, c'est 6 de moins que la France insoumise. Et puis, signe du profond bouleversement du paysage politique, il y aura seulement 7 duels entre le Parti socialiste et la droite. Merci Théo Menval. À Paris, c'est la suppléante de Nathalie Kosciusko-Morizet qui va finir sa campagne aujourd'hui. NKM qui est restée hospitalisée à l'hôpital Cochin cette nuit après son agression et sa perte de connaissance d'hier. Une enquête est ouverte. Notez qu'une enquête préliminaire vise par ailleurs une candidate en marche de Haute-Garonne, Corinne Vignon, soupçonnée d'avoir dissimulé une activité d'astrologie. Et puis Patrick Menucci ne donnera pas lui de consigne de vote à Marseille pour le duel Mélenchon-Versini, Jean-Luc Mélenchon qui sera, on vous l'a dit, dans un instant sur notre antenne. 11 vaccins infantiles au lieu de 3 pourraient bientôt être à nouveau obligatoires, c'est le souhait en tous les cas, de la ministre de la Santé Agnès Buzyn ce matin dans Le Parisien. Obligation pour 5 ou 10 ans le temps d'éradiquer des maladies qui ressurgissent comme l'hépatite B, la coqueluche, le pneumocoque ou encore la rougeole. La Grèce, récompensée de ses efforts, les ministres des Finances de la zone euro lui ont finalement accordé hier soir un nouveau prêt de 8,5 milliards d'euros avec le soutien du FMI, de quoi permettre au gouvernement de Tsipras de rembourser ses créances au 1er juillet.
À Londres, à présent, le bilan de l'incendie de la tour Grenfell s'est alourdi. 17 morts, 17 blessés dans un état grave et toujours des disparus, mais aussi une immense solidarité. 220 000 € recueillis et de multiples initiatives. Envoyé spécial. Sur place, Pierre Herbulot. Des vêtements, des jouets pour enfants, des produits de toilette, le hall du Harrow Club ressemble désormais à un supermarché. Cette sorte de MJC centralise une partie des dons des habitants du quartier. Tout naturel pour Michael Defoe, son directeur. Il a ouvert ses portes dès la nuit du drame. On a ouvert le bâtiment à 3 h du matin cette nuit-là. L'immeuble brûlait encore quand on a recueilli ces gens. 10 familles ont encore dormi là la nuit dernière. Elles sont parties maintenant, espérons qu'elles trouvent un endroit où passer la nuit. Plusieurs hôtels londoniens ont également mis des chambres à disposition pour les familles, tout comme le club de football des Queen's Park Rangers. Certains restaurants offrent, eux, le couvert aux rescapés, à l'appel d'une figure de la gastronomie britannique, Jamie Oliver, Tom Walker, le chef de l'un de ces restaurants. Oui, c'est tellement important de s'assurer que les personnes touchées par cette tragédie puissent savoir qu'il y a des gens sur qui compter. Pour ce qui est de manger, ils peuvent venir chez nous. Une assiette de pâtes, une tasse de thé, c'est très anglais, vous savez. Tout va mieux avec une tasse de thé. Sur Internet, une collecte de fonds rassemble déjà 1 million de livres pour ceux qui ont tout perdu dans les flammes cette nuit-là. Pierre Herbulot à Londres. La garde républicaine s'est trouvée une nouvelle star. Sa guitare électrique sur l'uniforme a bluffé le Stade de France mardi avant le match France-Angleterre. Cette reprise du tube d'Oasis en hommage aux victimes des attentats. L'image a fait le tour du monde et ce guitariste, eh bien le monde entier se l'arrache, Marie Mollet. Oui, le chef Mekil a même reçu une invitation très officielle de Noël Gallagher pour assister au concert de U2 sur la pelouse du Stade de France fin juillet. En fait, cette folie, cet emballement, cela a commencé dès mardi soir, à peine sa guitare rangée. Il s'en est confié à nos confrères de Quotidien. Quand on s'est changé, etc., on a rallumé nos portables dans le car, on était assis l'un à côté de l'autre. 70 messages, qu'est-ce qui se passe? Le Facebook de la gendarmerie, de la garde républicaine, dès les premières minutes, il y avait 750 commentaires. Il faut dire que sa vidéo a fait le tour du monde. On a fait le compte ce matin, plus de 3 millions de vues. Mais le chef Mekil a été très vite rattrapé par ses fonctions militaires. Hier, il était à Montluçon pour une prise d'armes dans une école de gendarmerie. Là, il a retrouvé son trombone, son uniforme, plus classique, mais pas question, dit-il, de s'habituer à rendre hommage aux victimes des attentats. Merci Marie-Mollet. Si Noël Gallagher l'a invité, c'est parce que Noël Gallagher fera la première partie de ce fameux concert de U2 au mois de juillet. Absolument Thomas. Allez, on va terminer au cinéma. C'est un classique de saison. Chaque semaine, de début juin à fin août, surgit un blockbuster. Gros budget, grosse entrée et grosse enquête du 8h ce matin. Bonjour Mathieu Charrier. Alors on pensait, dites-moi, que l'été les gens se réfugiaient à la plage plutôt qu'au cinéma, mais alors pourquoi l'industrie du cinéma mise autant sur cette période? Eh bien les professionnels expliquent que les Français partent en moyenne 15 jours l'été. Or les vacances durent 2 mois. Il faut donc occuper nos enfants et nos jeunes, d'où cette programmation. Mercredi prochain par exemple sort... Bien reconnu, version film cette fois. Dans 10 jours, le nouveau Transformers, suivi de Moi Moche et Méchant 3 avant Spider-Man, et c'est comme ça tout l'été. Et alors, au milieu de ces blockbusters, d'abord oui, dites-nous, est-ce que ça existe depuis toujours ou est-ce que c'est une tendance qui est récente? Plutôt récente en France, mais depuis longtemps aux États-Unis, depuis 1975, lorsqu'est sorti en plein été Les Dents de la Mer. 470 millions de dollars de recettes. Depuis, les Américains programment beaucoup de leurs blockbusters l'été et la France est obligée de suivre à cause du piratage. Détaille Frédéric Monroe, directeur de l'activité studio chez Walt Disney, qui sort début août Cars 3. Pendant très longtemps, il y avait une sorte de décalage entre les sorties américaines et les sorties dans le reste du monde. Mais dans un monde où on peut facilement pirater, tout a quand même changé et évolué. Et aujourd'hui, les blockbusters sortent de façon mondiale. Et donc l'été, tout le monde le sort en même temps pour les sorties familiales. Sortie de Cars 3, je crois que les petits garçons sont déjà en train de commander du popcorn. Et les films français au milieu de tout ça, Mathieu? Alors, à part Valérian de Luc Besson, 200 millions de budget, à part ce film, Les Hexagonaux désertent, explique Frédéric Moget, directeur de Paramount France. Pendant l'été, traditionnellement, la presse ou les médias en général peuvent être en grille d'été, publiés un peu moins, et que donc certains distributeurs français préfèrent attendre un moment où ils vont pouvoir justement avoir le soutien et retrouver un écho dans les médias. Et résultat, fin août, début septembre, c'est ensuite l'embouteillage de films français. 7 sont déjà programmés par exemple les mercredis 30 août et 6 septembre. Eh bien on saura quoi faire, notamment s'il ne fait pas beau. Merci beaucoup, l'enquête du 8h signée ce matin Mathieu Charrier. Je vous retrouve quant à moi pour le journal de 9h.